Sentez-vous libre? On est libre dans la maison du Seigneur. Si vous avez bougé, bougé. Si vous avez dansé, dansé. David dansait devant le Seigneur. Bon Dieu t'a montré l'amour depuis qu'on lit dans le ciel là. Moi t'es joignant en place repos en Basel en Moulia. Bon Dieu t'a montré l'amour depuis qu'on lit dans le ciel là. T'es joint en place repos en Basel en Moulia m'a fait poser doucement en Basel en Moulia fait poser en Basel en l'épreuve la ville frappée, les ciels là en haut tout noir, moi qu'à toujours joindre repos, en Basel en Moulia m'a fait poser doucement, en Basel en Moulia fait poser en Basel, assis ou pas jambe, béni, avec la peine en cœur, bien pour vous en place repos, en Basel, assis ou pas jambe béni, avec laquelle fait rien pour vous en place repos en Basel en Moulia m'a fait poser doucement en Basel en Moulia fait poser en bas. Bon Dieu t'ai montré l'amour depuis qu'on lit dans le ciel là. Moi t'es joint en place repos en Basel en Moulia fait poser doucement en Basel en Moulia fait poser en Basel l'épreuve la ville frappée, les ciels là en haut tout noir, moi qu'à toujours joindre repos en Basel en Moulia l'épreuve la ville frappée, les ciels là en haut tout noir, moi qu'à toujours joindre repos en Basel en Moulia fait poser doucement en Basel en Moulia fait poser en Basel en Moulia. Assis ou pas jambe béni, avec la peine en cœur, bien pour vous en place repos en Basel en Moulia. Assis ou pas jambe béni, avec la peine en cœur, bien pour vous en place repos en Basel en Moulia. Poser doucement en Basel en Moulia fait poser en Basel en Moulia. C'est poser
c'est posé, ma paix posé, en Basel en Moulia, posé doucement, en Basel en Moulia, c'est posé, ma paix posé, en Basel en Moulia, posé doucement, en Basel en Moulia, c'est posé, ma paix posé, en Basel en Moulia, posé doucement, en Basel en Moulia, c'est posé, ma paix posé, en Basel en Moulia, posé doucement, en Basel en Moulia, c'est posé, ma paix posé, en Basel en Moulia, posé doucement, en Basel en Moulia, c'est posé, ma paix posé, en Basel en Moulia, posé doucement, en Basel en Moulia. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange, gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu, adoration, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, adoration, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité. Au point fardeau, moins yo, pour effacer des péchés. Yo m'a traité pour nous, yo cloué sous yon bois. Mais sans ça qui t'est coulé, pété des chaînes en pied nous, au mérite tes gloires. Pour bon Dieu, adoration, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, adoration, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité. Gloire pour bon Dieu, gloire pour bon Dieu, adoration, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, adoration, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange, gloire. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, adoration, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange, l'immérité, louange, l'immérité, louange, gloire, gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Gloire pour bon Dieu, adoration pour bon Dieu, chapeau bas pour bon Dieu, l'immérité, louange. Cachez-moi en bas couvris-moi à bas main puissant ou nous carré dit cachez-moi cachez-moi
en bas, nous couvris-moi, couvris-moi en bas, main puissant, ou les vagues mauvais, l'orage grondé, va monter avec les têtes yo, papa m'gain contrôle sous tempête yo, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, qu'on est en charge, les vagues mauvais, l'orage grondé, va monter avec en les têtes yo, papa m'gain contrôle sous tempête yo, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, qu'on est en charge, les vagues mauvais, l'orage grondé, va monter avec en les têtes yo, papa m'gain contrôle sous tempête yo, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, qu'on est en charge, les vagues mauvais, l'orage grondé, va monter avec en les têtes yo, papa m'gain contrôle sous tempête yo, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, qu'on est en charge, les vagues mauvais, l'orage grondé, va monter avec mon les têtes yo, papa m'gain contrôle sous tempête yo, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, ma prête tranquille, qu'on est en charge, ma prête tranquille, qu'on est en charge. Oh l'Éternel, moins compté sous, ou même c'est l'air parler, personne pas qu'à opposer. Oh bon papa, fixé j'aime sous, moins qu'on est ou pas qu'à abandonner mon l'Éternel. Oh l'Éternel, moins compté sous, ou même c'est l'air parler, personne pas qu'à opposer. Oh bon papa, moins fixé Jésus, moins qu'on est ou pas qu'à abandonner. Parlez, parlez
Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Oh, c'est tout ça me gagne. Où c'est tout ça me gagne. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Oh, où c'est tout ça me gagne. Où c'est tout ça me gagne. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Oh, où c'est tout ça besoin. Où c'est tout ça besoin. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Oh, où c'est tout ça besoin. Où c'est tout ça me gagne. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Oh, où c'est tout ça besoin. Où c'est tout ça gagne. Parlez pour moi. Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi. Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi. Seigneur, campez pour moi. Oh, où c'est tout ça besoin. Où c'est tout ça besoin. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré. Et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus c'est premier. C'est premier, dernier, Alpha et Omega, Lion Judas, Fageno, c'est premier,
c'est premier, dernier, Alpha et Omega, Lion Judas, Pagelo, et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus c'est premier, ou c'est premier, dernier, Alpha et l'Oméga, Lion Judas, Pagelo, ou c'est premier, ou c'est premier, dernier, Alpha et Omega, Lion Judas, Pagelo, et moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, et moi adoré. Jésus, moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, moi adoré, et moi adoré, moi adoré, moi adoré. Jésus, c'est Yahweh, ou c'est Yahweh, ou c'est Yahweh, ou c'est Yahweh, ou c'est Yahweh. Alpha et l'Oméga, où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh. C'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et Oméga, où c'est Yahweh, Alpha et Oméga, où c'est Yahweh. Où c'est Yahweh, 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 Alpha. Omega, où c'est Yahweh, Alpha et Omega, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh.
c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh, 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 Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh, 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 Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh, 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 Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh, 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 Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh? Où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh, Alpha et l'Oméga. Où c'est Yahweh?
Où c'est Yahweh et au présent, Seigneur. Saint-Esprit, ou là au présent. Et nous allons prosterner nous devant vous, Seigneur. Parce que c'est bon Dieu. C'est vous qui criez toute bêtise, Seigneur. Et vous aimez nous, Seigneur, tellement. Où c'est Yahweh. T'as là qui sauve moi là, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Où c'est Yahweh. Et vous pouvez régner, vous pouvez dominer, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Merci. Oh, Alléluia. Merci, Jésus. Depuis ce matin, nous sommes heureux d'être ensemble, nous les hommes. Alléluia. J'ai vu une sœur quand même, mais ça se comprend et elle me comprend. Pourquoi je souligne sa présence pour un cas particulier. Mais nous sommes ensemble pour nous réjouir avec ce thème, fatigué mais poursuivant toujours. Je descends de ma voiture et je croise le collègue qui vous a prêché, qui nous a prêché ce matin. Et en cas dit qu'on fait au Japaré, quand dit oh, ok, bon Dieu qu'a fait nous. En cas dit parce que nous ni même jouk là. Au fait, je savent qu'il y a un jouk. C'est taureau là, en bas de nous sont taureaux, hein. Mais il y a jouk et yo. Et le roi déposé jouk là en les têtes yo, tous les deux qui aller même cabra là. Les gens aller pareil bon matin, moi qui aller par moi après-midi là, mais souvenez-vous nous en bas même jouk là. Zohavon tous les deux qui nous Fred. Donc je bénis Dieu pour mon frère, pour la pensée qu'il a pu partager avec nous ce matin. Alors, être rendu capable pour atteindre l'objectif, c'est donc ce rubrique que je vais prendre avec vous en cet après-midi. À l'approche de la Pentecôte, c'est doublement nécessaire pour moi d'évoquer donc l'œuvre et la mission du Saint-Esprit. D'une part, cette commémoration s'impose à cette œuvre dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans un mouvement et nous n'avons pas donc cette prétention que ce soit nous qui détenons le Saint-Esprit. Non, mais nous faisons partie d'une œuvre qui peut donc être fière d'avoir l'Esprit Saint en son sein. Amen. L'Esprit de Dieu agit. Et je vous l'ai dit, ce n'est pas une particularité des assemblées de Dieu, mais aujourd'hui, j'ai la faveur et l'honneur de pouvoir prêcher avec cette pensée forte que le Saint-Esprit est présent parmi nous. C'est lui qui nous inspire, c'est lui qui nous dirige. Il nous impulse pour que nous soyons des sujets et des instruments de bénédiction. D'ailleurs, en parlant de bénédiction, la Pentecôte fut le résultat d'une promesse de Dieu. Souvenez-vous, le prophète Joël avait donc prophétisé des siècles auparavant. Dans les derniers jours, le Saint-Esprit viendrait et il y aurait donc carrément une infusion du Saint-Esprit. Et nous vérifions dans les Actes, au chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 5, cela fut accompli. Parce que ce que Dieu dit de sa bouche, il vérifie à l'accompli de ses mains. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ne parlaient pas sous l'effet du vin. Pour nous, on dirait sous l'effet du rhum. Mais ils parlaient sous l'effet du Saint-Esprit. Ça, c'est la première chose. D'autre part, je ne peux mettre en oubli, vous ne pouvez mettre en oubli, j'ai fait un peu allusion à cela, le fonctionnement, la vie, la marche de l'Église, qui est garantie, assurée par la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, au verset 18, il est écrit, car il a paru bon, et je m'arrêterai un instant sur cet aspect, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Si nous remontons, nous sommes au chapitre 6 et il survient une situation, un mouvement crée inévitablement des dysfonctionnements parce que dans l'évolution, dans la croissance, on ne peut pas tout prévoir, mais au fur et à mesure de la croissance, des soucis ont pris naissance.
Les apôtres se sont trouvés devant une gestion à faire. Et souvenez-vous, ils ont été à l'unanimité d'accord sur le fait qu'il fallait donc établir des diacres. Pour que eux, ces apôtres, se chargent uniquement d'approfondir leur connaissance, d'être en mesure de communiquer la bonne nourriture au temps convenable. Amen. De décrypter la saine doctrine et bien de la fausse doctrine et de mettre en déroute tous ceux et celles qui viendraient pour mettre du désordre dans la maison du Seigneur. Mais là, dans ce contexte-là, ça continue dans la croissance, je vous l'ai dit, est attaché donc un dysfonctionnement. Et le dysfonctionnement n'est pas quelque part trop mauvais puisque ce sont des païens qui se sont donnés au Seigneur. Nous sommes à l'époque du judaïsme et l'Église a continué avec la loi de Moïse, mais la grâce est venue. L'Église a pris naissance. Il faut donc reconsidérer, réajuster les choses. Et vous comprenez, cela donc venait urgent. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Jacques souligne cette réalité. Je veux faire ressortir une chose. Reprenez le verset 22 du même chapitre 15. Alors, il parut bon, au verset 22, il parut bon, écoutez bien, soulignez cela. Il parut bon aux apôtres seulement. Qu'est-ce que vous soulignez? Aux apôtres, aux anciens. Eh oui, et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas Jude, appelés Barsabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Quand l'apôtre précise, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous, nous avons donc le détail de ce nous. Le nous. L'Église de Jésus-Christ possède l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas attendre. L'Église de Jésus-Christ a l'Esprit Saint. Ce n'est pas seulement les apôtres qui auraient. Je me rappelle des années en arrière, une personne m'a arrêté et d'une autre entité religieuse, la personne a voulu me démontrer que le baptême du Saint-Esprit, les dons, ce n'est plus pour ce siècle, c'était pour les apôtres. Et parole en main, j'ai essayé de persuader, mais la personne ne se laissait pas persuader. Non, monsieur, c'est révolu. C'était seulement pour les apôtres. Et je ne suis pas apôtre, et j'ai été rempli du Saint-Esprit. Tu n'es pas apôtre, et tu es rempli du Saint-Esprit. En même temps, on amène à autres. Oh. Ce n'était pas seulement pour les apôtres. Dieu ne s'est pas mis une limite. Il ne s'est pas arrêté seulement à donner, je dirais, à un groupe de leaders une onction particulière. Bien entendu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a donc des ministères particuliers. Tout cela est géré par Dieu dans la vision d'équiper son Église de divers ministères. Toujours pour l'édification du corps. Mais quand il s'agit de donner l'esprit, le corps de Christ a son esprit. Alléluia. L'Église, ancien diacre, qu'importe, je dirais l'entité, le groupe du moins, tous ont reçu l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit est nous. Permets-moi de te dire, le Saint-Esprit est toi. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons donc de capacité. Imaginez un instant que vous êtes éperdument dans cette pensée. Je ne suis pas capable. D'ailleurs, ce matin, nous l'avons entendu, ce qui s'apparentait à un danger, n'est-ce pas vrai? Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Il ne s'agit pas non plus d'être de l'autre côté de la rivière. Je suis capable de tout. Non, on n'est pas de Superman, mais on n'est pas rien du tout. Au milieu, il y a nous et le Saint-Esprit et avec lui, l'exploit est possible. Alléluia. Je bénis Dieu pour sa présence. Le Saint-Esprit est toi. Il t'appartiendra aujourd'hui même de remettre les choses à leur place. Si tu acceptes en tant qu'ouvrier, si tu acceptes en tant qu'instrument, je dirais ton statut, tout deviendra facile pour la suite et par la suite. La suite, c'est l'heure qui suivra. La suite, c'est la semaine qui prendra fin. La suite, c'est le mois prochain. On n'est pas tenu de rester dans une position. Je bénis Dieu parce qu'il est venu pour repousser notre ignorance, parce que la parole est une lumière, alléluia, pour nous éclairer et nous permettre d'aller plus loin avec lui. Vous et moi, nous étions ignorants. Nous sommes encore ignorants de beaucoup de choses, mais n'ignorons pas le dessein de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous et que chacun s'entendre dire par le Saint-Esprit, oui, je t'ai appelé pour accomplir mon dessein. Je t'ai appelé pour accomplir mon dessein. Accepte ton statut.
L'apôtre Paul a eu un statut d'ouvrier. Souvenez-vous de la prophétie qu'Ananias ira donc déposer dans son cœur ou encore accomplir. Cet homme est un instrument. Amen. Cet homme est un instrument. J'ai un instrument entre les mains qui amplifie ma voix, mais je suis derrière cet instrument, un autre instrument. Et vous également, vous êtes des instruments. Mais où est-ce que vous vous positionnez? Dans le temps, vous avez pu vous positionner en tant qu'instrument d'iniquité. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, il a fait de tout un chacun des instruments de justice. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 5, verset 8, autrefois, dit-il, Éphésiens 5, verset 8, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant, dit-il, vous êtes lumière dans le Seigneur. Et quelle exhortation recevez-vous par la suite? Marchez. Alléluia. Marchez comme des enfants de lumière. Je vous ai dit par la suite, l'heure qui suivra, la semaine qui suivra, les mois qui suivront doivent être considérés autrement. Ça sera une anomalie que vous sortiez et que vous restiez dans le même statut dans lequel vous êtes entré. Si vous êtes déjà confortablement dans le statut d'instrument et de serviteur, restez-y. Mais si tout un chacun ou plusieurs d'entre vous vous conseillez dans un autre statut, puisse la parole de Dieu vous influencer en cet après-midi et puisse l'Esprit Saint venir confirmer cette réalité. Autrefois, vous étiez ténèbres. Autrefois, sincèrement, autrefois, nous étions des idolâtres. Autrefois, nous faisions les 400 coups, même 500. Autrefois, on appelait mal bien. Autrefois, nous vivions dans l'abomination. Autrefois, dans la prétention, dans l'orgueil, dans la vanité, dans l'hypocrisie. Quand on parle des ténèbres, englober la sphère du mal. Vous êtes bien d'accord? Autrefois. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 6, verset 21, il précise, et je trouve cela très adapté à la pensée d'aujourd'hui, Romains 6, 21, quel fruit? Quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Je bénis Dieu de nous avoir rencontrés. Je bénis mon Seigneur de m'avoir rencontré. Au fait, le Saint-Esprit et toi, bénis aussi le Seigneur de t'avoir rencontré. C'est une affaire personnelle, individuelle qui a commencé. Le collectif est là en cet après-midi, mais je veux insister sur l'individualité. Chacun doit s'en considérer avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on devient un apport formidable pour accomplir le dessein de l'Éternel. Cette capacité nous est donnée par lui. Et si autrefois nous étions dans les ténèbres, impropres à son royaume, inefficaces parce que les choses du monde, les choses profanes ne peuvent aucunement plaire au Seigneur ni lui être agréables, n'est-ce pas vrai? Et c'était notre dada, permettez-moi l'expression. Mais je reviens et dans la suite du verset, il dit, et maintenant, gloire à Dieu, cet après-midi, s'il y a une personne qui aurait été invitée en cet après-midi, sois le bienvenu, ne te sens pas rejeté, puisse la grâce de Dieu te toucher, amen, parce que la grâce de Dieu est source de salut, mais à 99%, Pasteur Roche, nous sommes des croyants, des hommes de Dieu. Alléluia. Et maintenant, vous êtes lumière, mes frères. Mes frères, maintenant vous êtes lumière. En pas tant d'autres. J'ai le micro d'ailleurs. Et maintenant nous sommes lumière. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors si nous sommes lumière, marchons. En pas tant, marchons. Cette parole de l'Écriture, certains l'ont pesée, sous-pesée et voudraient donner des prétentions à l'apôtre Paul. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il déclare, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est pour souligner et maintenant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. L'apôtre Paul, il parle pour sa personne. Il ne dit pas, ce n'est plus nous qui vivons. Ce n'est pas qu'il est orgueilleux, non. Ici, il s'approprie cette expérience. Il sait ce qu'il a vécu. Sur le chemin de Damas, plusieurs étaient présents, mais le Saint-Esprit était venu pour lui, pour le convaincre, le persuader et transformer son éternité.
Cet homme allait droit en enfer. Il respirait le meurtre et la menace. Il était un méchant. Et vous savez que les méchants n'hériteront pas le ciel. Il fallait que ça change parce que Dieu n'est pas venu. Et Dieu ne se réjouira jamais de perdre le méchant. Ce que Dieu veut, son désir demeure, que le méchant change de voie. Parce que Dieu veut encore sauver aujourd'hui. Alléluia. Oui, l'apôtre Paul, il n'est pas dans l'orgueil. Il dit, maintenant, si je vis dans la chair, je vis dans la foi. Alléluia. Dans la foi au Fils de Dieu. Et le précise. Ici apparaît deux acteurs. Lui et l'Esprit. Ou encore le Saint-Esprit et lui. Malgré cette grâce extraordinaire où l'apôtre Paul met en évidence la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, j'aimerais vous dire, à un moment donné, il partage une difficulté, où il laisse un exemple d'intercession de prière. C'est lui qui dira aux Philippiens, eh bien, faites connaître au Seigneur, par des supplications, des prières, faites connaître, quand ça fait emmêler, faites connaître, amen, mettez au cas prier. C'est pas une anomalie, lors vos affaires emmêlées, il faut crier vers Dieu. Mais l'apôtre Paul également, il dira, j'ai prié 3 fois, j'ai prié. Et le Saint-Esprit lui a donné une seule réponse, une seule et même réponse qui se répétait, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Oh mon frère, n'entends pas. Si tu es venu avec un besoin, tu as même la pensée de demander au pasteur de prier pour toi à la fin de la réunion, parce que tu t'attends à une délivrance de Dieu, ne le prends pas pour ton compte. Mais après la prière, si tu entends la voix de l'Esprit résonner dans ton cœur, ils ont prié, mais ma grâce te suffit, ça c'est affaire. Mais tu demanderas quand même. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Ma grâce te suffit. Je veux donc mettre en évidence en cet après-midi, nous sommes ce que nous sommes. J'ai regardé l'auditoire, j'ai observé depuis ce matin à mon arrivée, et je rends grâce à Dieu. Je partage la joie et l'étonnement de mes collègues pasteurs. Nous nous disons, c'est pas possible. Avant le confinement, pas de même quand tout ça nomme. Tout le nom là dehors. Enfin, presque. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous comptons pour les autres. Il y a des autres au départ. Après qu'il y ait les municipalités qui réfléchissent. Nous aussi, nous comptons pour nous ça accueillis. Nous comptons pour les autres. Mais j'aimerais vous dire, il y a des réalités qui nous rattrapent. La grâce de Dieu, elle est parfaite. Elle est même source de délivrance. Malgré la grâce de Dieu qui nous remplit de son esprit. Nous sommes identifiés parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Amen. Nous sommes justifiés parce que l'Esprit de Dieu est en nous, n'est-ce pas vrai? Mais j'aimerais vous dire une réalité. Certains sont âgés. Celui-là traîne une jambe. L'autre a la moitié de sa maîtrise, la maîtrise de son cerveau. L'autre vient avec quelques douleurs, lumbago ou je ne sais. Certains sont âgés. D'autres sont dynamiques, sont jeunes. Certains ont des projets de mariage tout à l'heure. Mais d'autres ont déjà perdu son veuf et non plus leur épouse. Certains attendent un enfant. Et toutes ces conditions sociales ou je ne sais, matérielles ou spirituelles, eh bien c'est le lot de chacun d'entre nous, n'est-ce pas vrai? Ça crée dans nos cœurs quelques frustrations. Certains ont crié, comme l'apôtre Paul, et se sont entendus dire, ma grâce te suffit. Et d'autres n'ont pas eu de réponse de Dieu, se disent, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et comme Asaph, selon le psaume 73, ils sont en train même de douter, d'avoir eu raison de placer leur foi, leur confiance en Dieu. Et oui, c'est le lot de chacun des croyants. Et pourtant, l'Esprit de Dieu est avec nous. Que penser de toutes ces choses? Jeune croyant, je m'interrogeais et jusqu'à maintenant, Étienne, à mon avis, aurait été plus efficace dans l'église ou pour l'église. Mais très jeune, il s'en va, il est martyr. Et Pierre, qui était aussi je dirais, torturé, carrément lié par des chaînes, je dirais à main déployée, il est délivré par Dieu. Alors qu'il est dans la prison, me direz-vous, nous avons aussi prêché dessus, mes collègues également, l'église, la prière efficace de l'église. L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre, et il a connu une grande délivrance. Et pour Étienne alors, on ne comprend pas tout. Il est martyr. Franchement, quand je vois un homme qui regarde, il voit ce qui se passe dans les hauteurs, nous ne voyons rien. Le 6e sens ou le 7e, je ne sais, il a des révélations. Pour moi, il aurait été plus efficace dans ma pensée d'homme, sur la terre pour l'église. C'était le plan de Dieu. Aujourd'hui, il sert pour édifier les uns et les autres, à tenir bon et à se dire que Dieu a toujours le dernier mot. Notre finalité, notre conclusion n'est pas toujours la conclusion de Dieu, mais Dieu a raison d'agir comme il agit.
Mais j'aimerais te dire, toi et l'esprit, ça ne changera rien. Ton contexte social, même né, je dirais, dans une grande précarité, tu restes toi et le Saint-Esprit reste lui, et lui en toi fait que tu es un enfant de Dieu, reconnu par lui. Amen. Ton nom est inscrit et écrit dans son livre de vie. Ne remets pas en doute ton statut de chrétien, ton statut d'enfant de Dieu, parce que ton statut social est très précaire. Non, ne remets pas en cause ces choses-là. Ce que Dieu a dit, il l'a fait. Alléluia. D'ailleurs, l'apôtre Paul, il va plus loin. Et dans le fonctionnement de l'Église, il reconnaît, sans être orgueilleux, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, qu'est-ce qu'il dit? 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, dit-il. Loin de là. Et il précise, j'ai travaillé plus que tous. Et il ajoute, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. La mesure de foi est donnée par le Saint-Esprit. Les dons sont distribués selon encore le dessein du Saint-Esprit. N'est-ce pas vrai? Parfois, ça nous embête, ça nous tracasse, ça nous pousse à des réflexions, malheureusement, jusqu'à de la mauvaise jalousie. Et pourtant, c'est Dieu qui décide de distribuer ses dons comme il le veut. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait, mais il le fait avec qui il le veut. Dans le corps de Christ, je bénis Dieu, et l'apôtre Paul l'a bien présenté. Il décline la chose avec une justesse extraordinaire dans la métaphore du corps, dans 1 Corinthiens 12, dans Romains 12, etc. Qu'est-ce qu'il précise? Il dit diversité de dons, mais le même esprit. Nous sommes tous différents ici. Le toi, l'individu que tu représentes, tu es différent que l'autre à côté de toi. Et pourtant, vous avez le même esprit. Amen. Quelle grâce, quel privilège. L'esprit nous permet de nous comprendre, de nous accepter, alléluia, et de donner gloire au Seigneur pour les dons que l'autre a reçus. Je vois ce vieux pasteur qui me dit, j'ai eu un ami collègue, et pendant toute ma vie, je pensais que le ministère que Dieu lui avait donné, c'est à moi que Dieu aurait donné ce ministère. Il m'a dit, j'aspirais à être un évangéliste. Mais c'est lui que Dieu a donné. Moi, Dieu m'a donné un ministère de pasteur et je le regardais avec plaisir. Quand je l'entendais prêcher, je voyais l'effet de son ministère. Et ça m'a fait sourire en tant que jeune pasteur. On dit, bon. Mais il était heureux pour son collègue. Il aspirait être, il n'a pas été parce que, fin de compte, c'est Dieu qui a le dernier mot, quoi. Mais Dieu avait donné des capacités à l'un et à l'autre pour la même cause, pour la même raison, pour que l'Église soit édifiée. Alléluia. Regardez un petit peu, il parle pour lui maintenant, il élargit dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons, 2 Corinthiens 3, 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité au contraire vient de Dieu. Et par la suite, vous trouverez des expressions sortant de la bouche de Paul comme travailler ou encore travaillant. Je souligne dans Philippiens 2, 12, pour votre gouverne, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, et non seulement, dit-il, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Et dans 1 Corinthiens 15, 58, ce verbe, ce mot employé, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant, c'est-à-dire en contexte de continuité, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que ce soit l'apôtre Paul, que ce soit Jacques ou les autres apôtres, quelque part leur ministère leur a permis d'être des influenceurs. C'est volontairement que j'ai introduit en soulignant que notre frère a opté pour le créole et ça a influencé les autres. Il n'a pas dit ils ont tout calou en créole. Il y a moi qui veut moun ka mettre yo calou en créole. C'est beau ça. Ça m'a fait sourire. Il y a la bonne influence, gloire à Dieu, et il y a la mauvaise influence. Je bénis Dieu quand vous m'influencez dans le bien. Bénissez Dieu quand je vous influence dans le bien. D'ailleurs, c'est ma prétention cet après-midi de vous influencer dans le bien. En partant. Alléluia.
On est là pour nous influencer mutuellement. D'ailleurs, ce serait une anomalie de ne pas s'influencer. Celui qui ne se laisse pas influencer, il faut donc s'interroger le pourquoi du pourquoi. Parce que quelque part, on ne peut pas être dans le même corps et ne pas bénéficier du même circuit sanguin. Ça vous comprenez moi? Mais oui, les artères servent bien pour tous les membres, l'ensemble des membres. Nous avons fait une science. Un pasteur Roche, qui va place à tout à l'heure. À partir de là, on comprend. Je dirais que cette présentation métaphorique peut mieux vous permettre de saisir ce que je dis. C'est le même esprit qui nous dirige. Pourquoi y aura-t-il incohésion? Pourquoi je ne serai pas en mesure de te comprendre et toi me comprendre, voire même que je t'influence et que toi tu m'influences? C'est l'objectif du Seigneur. Ces hommes ont été dans leur ministère, poussés par l'esprit à être capables. Ils ont été des influenceurs. Ils ont plu au Seigneur. Ils ont bâti, implanté des églises par-ci et par-là. Et dans l'église universelle, ils ont fait tâche dans le sang, pas tâche. Ils ont été jusqu'à être, d'une certaine manière, indélébiles. Ils ont mis leur marque parce qu'ils ont eu des ministères extraordinaires. Tous étaient imprégnés par une seule et même vision qui ne les quittait jamais. Toujours travailler de mieux en mieux. Ils n'ont jamais ménagé leurs forces. Ils n'ont pas pris de repos. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé avec la capacité, comme l'apôtre Paul l'a dit, la capacité que leur donnait le Saint-Esprit. Et au fur et à mesure de leur marche, ils ont acquis de l'expérience. Et cela fut très utile pour avancer dans l'œuvre de Dieu. Quand on fait l'œuvre de Dieu, il faut être capable. Et cette capacité, il faut la rechercher auprès de Dieu. Si nous pouvons bâtir une maison terrestre avec une certaine connaissance, une maîtrise, des rouages, des exigences, d'une certaine connaissance du béton, je ne sais, il est important pour nous, quand on parle de la maison spirituelle, il faut recevoir de Dieu lui-même les capacités. Est-ce que vous êtes d'accord à cela? Cependant, même dans cette capacité, personne n'est à l'abri donc de la fatigue. Personne n'est à l'abri d'un découragement. D'ailleurs, c'est le quatrième danger que nous avons souligné ce matin. Personne n'est à l'abri donc de la fatigue. La fatigue donc peut altérer la dynamique de celui qui est vaillant, de celui qui est un combattant, de celui qui est un soldat debout et qui va de l'avant. Malgré donc sa bonne volonté, à un moment donné, la fatigue peut donc altérer donc son énergie. Qu'est-ce qui te préoccupe, mon frère? Et qu'est-ce qui devrait nous préoccuper? Certaines personnes ont pris cette parole de l'Écriture, fatiguées et poursuivant toujours, pour mettre de côté, je dirais, la sagesse. Quand quelqu'un me dit, je me rappelle d'une personne qui était venue vers moi me disant, pasteur, j'ai l'impression que je ne vois pas bien. Il dit, est-ce que tu portes des verres? Et quand j'ai commencé une petite démarche d'analyse, de réflexion normale, j'ai senti que la personne était gênée, presque pour me dire, elle n'attendait pas ces réflexions de ma part. Ce qu'elle attendait de ma part, c'est pris pour moi, pour que je sois délivré. C'est une manière de voir. Mais si tu me dis, tu as faim, à quel point tu as ce qu'on va manger? Combien de temps pour manger? Nous pouvons ne pas élever. Non, ce n'est pas pour être dans l'ironie, mais il faut avoir les pieds sur terre. Nous pouvons ne pas lever, dire, Seigneur, remplis-moi, pour moi, pas jamais ni faim. Jésus a déjà réglé le problème. L'homme ne, comment, hein? Non, le verset biblique qui est clé. L'homme ne vivra pas de pain seulement, voilà. Mais de toute parole, c'est-à-dire le pain est quand même nécessaire. Le pasteur nous a même demandé est-ce qu'on a tous bien mangé. Il est sage. Parce que dans l'organisation, il a été prévu un temps. Je ne veux pas m'éterniser, mais il est important de faire ressortir une certaine sagesse parce que l'esprit ne va pas court-circuiter notre raison. On a l'esprit, mais on a aussi une raison. On a une tête et on réfléchit. Vous n'êtes pas d'accord? Et cela, il faut l'entendre également. Mais je parle de la fatigue pour dire, qu'est-ce que tu attends? Fatigué mais poursuivant toujours. Amen. Lorsqu'on revient dans le contexte de Gédéon, selon le livre des juges, le chapitre 8, si je ne me trompe, verset 4, c'est formidable.
ils avaient une mission. Et pour terminer, la fatigue allait faire en sorte qu'ils soient carrément out et ne pas être en mesure. Mais ils ont pris dans leur courage. Ils ont été jusqu'au bout. Ils ont poursuivi parce qu'ils étaient remplis de la vision de terminer le travail. Tous ceux qui ont bâti, frères et sœurs, c'est pas frères et sœurs, excusez-moi, tous ceux qui ont bâti, aïe aïe aïe, je me suis discipliné, mais vous voyez, hein. Messieurs, tous ceux qui ont bâti jusqu'à maintenant, eh bien, il leur a fallu beaucoup de courage. Me direz-vous, mais et l'Esprit? Et le Saint-Esprit n'a-t-il pas fait tout pour eux? Souvenez-vous, le Saint-Esprit est nous. Le Saint-Esprit peut faire sa part, mais nous avons notre part, notre contribution dans le travail à faire pour Dieu. Mon frère, ne l'oublie jamais. Cet aspect, je veux souligner une expérience dans le livre de Néhémie. Nous sommes au chapitre 3. Et le verset 1er souligne ce que le souverain sacrificateur parviendra à faire avec les autres frères de l'époque. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananil. Cette démarche est concrétisée par du succès. Ils ont réussi. Mais ils ont réussi, si vous reprenez l'histoire et le contexte du livre de Néhémie, Néhémie a été un grand influenceur. Il a su influencer, impacter et créer un réveil dans le cœur de ses frères. Tous ceux qui étaient en stagnation, tous ceux qui étaient à l'arrêt, ont pu prendre un redémarrage parce qu'un homme s'était levé. En toute situation de trouble, en toute situation de crise, il a toujours fallu que ça commence par quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il a fallu qu'un leader se lève. Il a fallu qu'un homme courageux se lève pour donner de l'impulsion, pour créer chez les autres une dynamique. Ce n'est pas une chose facile. Et lorsque Dieu donc permet que cela se lève, il leur accorde des mains exercées. D'ailleurs, le psalmiste dit, au chapitre 144, verset 1er, David bénit l'Éternel. Il dit, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Qui mieux peut, je ne dirais pas se vanter, mais louer Dieu pour de telles choses, d'être au bénéfice d'une telle manifestation du Saint-Esprit. On a besoin de mains exercées, mais aussi on a besoin de cœurs intelligents. Comment cela commence lorsque le Seigneur nous interpelle? Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. L'intelligence, c'est d'être préoccupé, selon Dieu, c'est d'être préoccupé de le connaître premièrement. Et tout cœur désireux de connaître l'Éternel est un cœur intelligent. Parce que c'est là la clé de l'ouverture de toutes les bénédictions possibles. Connaître Dieu, c'est connaître la vie éternelle. Amen. Connaître Dieu, c'est intégrer, eh bien, le grand chantier du royaume de Dieu. Je bénis Dieu parce que vous et moi, nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers ayant l'Esprit de Dieu. Pour que nos mains soient exercées, mais aussi que nos cœurs soient renouvelés. Que ce cœur soit un cœur intelligent. Alléluia. D'ailleurs, si vous remontez l'histoire, dans Exode, il y avait une construction à la charge de Moïse. Et la Bible dit, au verset 1er jusqu'au verset 11, on peut lire le contexte, pour s'arrêter au verset 6, Exode chapitre 31, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi, écoutez bien, Beth-Salil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, voyez, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici verset 6, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils
d'Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence, dit-il, dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. Je n'arrête pas de me dire, de le dire à qui veut m'entendre, Dieu n'est pas fou. Dieu a un objectif et pour l'atteindre, il agit avec intelligence et sagesse. Il veille à ce que les ouvriers engagés puissent bien comprendre sa vision. Oh, je respecte le corps de métier que je vais citer maintenant, ceux qui sont dans le bâtiment. Combien de fois j'ai entendu des expériences malheureuses? Celle qui m'a le plus chaviré, c'est cette personne qui m'a dit « Monsieur, je vivais en métropole et j'ai laissé mon plan à un architecte. » Vous connaissez la suite. Elle arrive, la cuisine devait être au nord, la cuisine est carrément au sud. Parce qu'ils ne se sont pas compris du tout. Ou je ne sais pas si lui ne savait pas lire, je ne sais pas. Mais elle était chavirée parce qu'elle n'était pas présente, elle ne pouvait pas suivre les travaux. Et des photos à l'époque ne lui étaient pas envoyées comme aujourd'hui. Ça date quand même. Quand elle est arrivée pour voir sa maison, une belle maison. Mais là où la cuisine devait être, la cuisine n'y était pas. Avec Dieu, ça n'arrivera pas. Ils sont pas tant, non? Avec Dieu, ça n'arrivera pas. Parce que chacun de nous ayant son esprit, nous avons également son intelligence. Pour faire comme lui l'entend. D'ailleurs, l'expression selon le modèle que tu verras. Amen. Combien de fois cela a été dit à Moïse et aux autres? Selon le modèle que tu verras. Selon le modèle que tu verras. Vous savez très bien, et je vais m'arrêter sur cette partie pour poursuivre et terminer. On n'aime pas être des exécutants. On a toujours une petite manie de mettre notre grain de sel. Hein? Il y a des gens toujours, ou qu'a dit ça, surtout qu'a fait ça comme ça. Ou qu'a dit ça, surtout qu'a fait ça comme ça. Ah, pas ça fait, il y a où il m'a dit comme ça. Quand il et Fred, et premier Fred là, parce que c'est deuxième en âge. Je suis en formation avec lui à Pointe-à-Pitre. J'ai déjà raconté cela, ça me fait rire. En partie mal point. Je suis en formation à Pointe-à-Pitre et dans les années 2008 par là. Et au moment où j'étais chargé de faire les chants et lui la prédication. Alors moi j'ai fait chanter un chœur et j'avais plusieurs chœurs, environ 5-6 chants, et j'allais engager le troisième chant. Et lui, il s'avance derrière moi, il me dit, fais chanter 3 cantiques. Alors, vous comprenez, je suis déjà, vous n'avez pas encore suivi les choses, hein. Je suis en pleine action. Je n'ai même pas les cantiques inscrits. J'ai mon recueil. Et lui m'a dit, fais chanter 3 cantiques. En cas de messieurs, déjà ça que mon piston. En cas de bien, on ne peut pas demander cordes. On sait bien qu'ils savent ça, il dit. Parce qu'on connaît les petits. Alors on dit, on ne veut pas virer côté. Et on dit, Fred, voilà le mot que je me suis répété, exécute sans comprendre. Moi qui fouillais, comité moins, et moi qui m'étais chanté 3 autres cantiques, et en bas, place là, il prêchait par la bonne. Et en vivant toujours. Je raconte ça, bien-aimé. La notion d'être rempli de l'esprit, la notion que l'esprit m'a dit, on n'a pas appliqué ça du tout réveillé. On t'a dit, Dieu, ah bon, moi ces chants-là, frère, c'est par l'esprit que j'ai reçu les chants. Fais mes bouches à eau. En pour Jean répéter ça, il dit, moi 3 cantiques, en bas bougla, est-ce que, on dit bougla. Zafa dans l'esprit, après nous couvrir ça. Non, ça nous fait rire, mes frères. C'est pas évident. Vous êtes-vous interrogé par rapport à la nuée et la langue de feu qui dirigeait Israël? Le contexte met à notre connaissance que ça pouvait durer une journée et la nuée pouvait se déplacer. Ça pouvait durer aussi 1 mois et après. Imaginez-vous un instant que le peuple trouve un endroit, un lieu confortable, un lieu petit confort à eux. Et au cas dit, mais 2 jours après nous déplacer, qu'il y avait ça, on m'en est outil dans l'eau. Parfois, on a envie de dire à Dieu, tu t'es trompé, Seigneur. On a envie de prendre les rênes. Ézéchiel fait une expérience au chapitre 47 de son livre extraordinaire. Le torrent. Premièrement, aux chevilles. Deuxièmement, aux genoux.
Et à un moment donné, il ne peut plus maîtriser quoi que ce soit. Et il a fallu que l'Esprit l'enlève du torrent. Nous sommes dans une démarche où nous apprenons à connaître le Saint-Esprit. Personne ici ne pourrait se lever et dire « j'ai compris ». Non, chaque jour, je vous en supplie, soyez formatables. Et n'ayez pas la démangeaison de toujours contester ce que Dieu vous demande de faire. Mais marchez selon le Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit. La capacité nous a été donnée. Et lorsque nous connaissons, je vais terminer par là, des contrariétés, nous restons intelligents. Nous restons intelligents pour continuer la mission. Parce que la Bible dit clairement qu'il nous a été donné, il nous a été fait la grâce, bien-aimés, de supporter les souffrances. Vérifiez ensemble. Philippiens 1, verset 29. Tu ne seras jamais éprouvé au-delà. Comment expliquer que les premiers ont été persécutés et ont tenu bon? Hébreux 11 nous soumet leur palmarès. C'est parce qu'ils étaient dans l'esprit. Être dans la foi aussi suppose que l'on soit dans l'esprit. Les deux convergent ensemble pour nous permettre de rester sur la voie là où le Seigneur nous a placés. Que ça nous plaise, que ça nous dérange, quand Dieu décide une chose, nous devons être des exécutants. Ils n'ont pas attendre. Je ne vous donne pas de leçons, je l'apprends chaque jour. C'est pas évident. C'est pas évident. Car il vous a fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Être croyant dans ce siècle-ci, dans tous les siècles d'ailleurs, remarquez depuis le premier siècle, les difficultés ne manquaient pas. L'Église était constamment persécutée, n'est-ce pas vrai? Et nous voyons les vaillants debout, se moquant même de la moquerie, de la souffrance. C'est d'où vont y caler. Et ils sont heureux d'être chrétiens à cette époque. Vous et moi n'avons pas tant de persécutions apparentes, bien sûr, je veux vous respecter. Sommes-nous aussi heureux qu'eux? Pas répondre-moi. Puis gasté si yo, puis yo t'es heureux. Moun ka chante en prison, ça bon jamais fait en prison. Yo il va chanter en prison. Et les prisonniers les entendent dire, là où Dieu nous a placés, que vous passez l'hôpital, tout partout, bon Dieu veut servir, tu restes dans la lumière. Autrefois tu étais ténèbres, maintenant tu es lumière. Même dans ton malheur, tu demeures une lumière. Une bien-aimée m'a dit dernièrement, frère, on comprend pourquoi moi à l'hôpital. On pas te veiller là même. Là, on arrive en chambre là pour chanter. Il y a des gens qui convertissent. On dit, ah bon, on dit amen. Puisqu'on prie pour qu'il guéri. Mais il pas guéri instantanément. Il fait environ une dizaine de jours. Mais dans 10 jours là, ça fait travailler à bon Dieu. Restez lumière. Même de souffrir, Dieu nous rend capable. On ne peut pas comprendre les voies de l'Éternel. Nos pensées ne sont jamais ses pensées. Mais ne soyez pas déstabilisés, ni dans la confusion. Ce qu'il a décidé arrivera. D'ailleurs, Paul dira, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son. Alléluia. Et je terminerai, Paul a compris une chose. La capacité donnée aux chrétiens leur permet de croire contre vents et marées. Nous pouvons lire Romains chapitre 8 et les derniers versets. Je souligne pour vous ces quelques paroles, 36 jusqu'au verset 39. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. On nous met à mort tous les jours. Vous vous rendez compte de ce que nous lisons là? Il y a même des primes pour certains, s'ils descendent des chrétiens. C'est terrible cela. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis engraissées. Comme des brebis engraissées, comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, alléluia, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés.
car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Levons-nous ensemble. Le groupe de louange, s'il vous plaît. Avec vous, moins senti, moins bien. Avec vous, moins senti bien. L'air touché, Jésus, non moins que ça y. Moins vivions là. Avec vous, Jésus, moi, vivions là. Alléluia. Comment d'amour, Gloire au Seigneur. avec vous, avec vous, avec vous, avec vous, Alléluia. moi senti bien. Non moins que ça y, moi vivions là, moment d'amour, avec vous, Jésus, moi vivions là, moment d'amour, avec vous.